Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu envie de faire ce nouveau format parce qu'en fait, la semaine dernière, je sais plus quand, mais récemment, j'ai acheté une chemise Balzac Paris. C'est la marque dont on va parler aujourd'hui. Et je l'ai achetée parce que j'avais envie d'acheter une marque de la slow fashion. Et instinctivement, je me suis tournée vers Balzac Paris et d'autres marques dans le genre. Ensuite, je l'ai acheté et je me suis rendu compte que avant de l'acheter, je ne m'étais pas spécialement renseignée, j'avais pas spécialement réfléchi sur est-ce que c'est bien une marque éco-responsable. C'est quelque chose où je me suis dit oui d'office parce que j'en entends parler, parce que je vois sur les réseaux sociaux marque éco-responsable et du coup je me suis pas posé la question derrière. Du coup aujourd'hui on va commencer ça ensemble. Je me suis dit que ce serait chouette de faire cette recherche avec vous. Dans l'idée en fait de réfléchir à qu'est-ce qu'on achète, aux marques auxquelles on a l'habitude d'entendre le nom associé à slow fashion, mais finalement est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que c'est peut-être du greenwashing? Donc c'est-à-dire que juste c'est un processus marketing qui nous fait croire par un petit élément de la marque que c'est éco-responsable alors qu'en fait pas spécialement quand on fouille, ou bien si c'est effectivement une marque éco-responsable. Voilà, on voit ça ensemble. Petit disclaimer, ça va être malgré tout subjectif parce que le terme éco-responsable je pense peut-être différent clairement d'une personne à une autre. Je vais estimer que ça l'est ou pas. Maintenant, bien sûr, vous pouvez penser que ça n'est pas éco-responsable, même si moi je penserais que peut-être ça l'est. Libre à vous de penser ce que vous voulez, libre à vous d'avoir les critères que vous souhaitez. Je ne dis pas que mes critères sont parfaits, qu'ils sont universels, pas du tout. Je pense qu'on a un petit peu notre rôle, chacun de notre côté, à faire nos recherches, à faire ce que l'on peut pour avoir un mode de vie plus responsable que ce qu'il n'est actuellement. Voilà, maintenant c'est chacun fait comme il veut. Ici, moi, par ces vidéos, je veux aussi m'améliorer. Je sais que cette vidéo-ci ne va pas être parfaite, que mon analyse va avoir des petits défauts, etc. Mais ce que je veux, c'est vraiment m'améliorer, c'est en apprendre plus sur la slow fashion au travers de ces vidéos. Donc si vous avez des critiques constructives, j'insiste, dans les commentaires, eh bien allez-y, je serai ravie de les voir, d'y répondre et puis de m'améliorer pour la prochaine vidéo. Alors, Balzac Paris, avant de commencer cette vidéo, qu'est-ce que je connais sans faire de recherche? Pour moi, Balzac Paris, c'est le même type que Cézanne. J'ai pas énormément de marques en tête. C'est en fait pour moi la marque un petit peu à la parisienne qui est tendance, mais qui se veut éco-responsable. C'est d'ailleurs quand on tape le nom Balzac Paris sur Google, ils mettent Balzac Paris marque éco-responsable. Pareil sur leur Instagram, c'est Me Together for Conscious Fashion, ça répond en anglais. Mais donc voilà, ils se nomment comme ça. Donc c'est effectivement ce que j'en ai en tête. Pour moi, c'est une marque aussi qui est accessible dans le monde éco-responsable. J'insiste parce que du coup, c'est des prix un petit peu plus élevés, mais que je trouve encore corrects. Ça tourne par exemple pour un pull, je pense, vers les 80-90 euros. C'est un peu cher quand on vient de la fast fashion, mais quand on vient dans un monde, par exemple, moi qui est de la couture, où j'achète mes matières premières, où je crée mes vêtements et ça me prend du temps, je trouve ça normal. Alors, j'ai mon ordi à côté de moi. J'aimerais vous parler du site internet. Je vais essayer de vous le mettre par ici. Quand j'ouvre la page, en fait, sur Balzac Paris, je vois qu'ils ont du coup 3 mots mis en avant. Je ne sais pas encore si c'est les valeurs, parce que je ne suis pas dans la catégorie valeurs. Mais ici, ils promeuvent toujours plus de transparence pour une mode éthique. Donc, ils se mettent vraiment dans cette case-là. Ensuite, plus de durabilité et toujours plus responsable en termes d'écologie. C'est-à-dire qu'ils veulent minimiser du coup l'impact sur l'environnement, à voir du coup s'ils tiennent leur parole dans le choix de leur matière, dans où ils produisent, le transport, etc. Ça, je trouve ça pas mal, ma foi. Je pense que ça se fait de plus en plus, hein. Dites-moi si vous en savez plus dans les commentaires. Mais ici, on peut soit vendre, soit acheter de la seconde main. Alors, est-ce que c'est uniquement du Balzac? Oui, je pense que c'est clairement du Balzac. Est-ce que c'est parfois eux qui mettent eux-mêmes des produits de seconde main? À voir aussi, parce que ça, ce serait pas ouf, mais on n'en sait rien, donc je ne vais pas juger sans savoir. Et l'idée ici, c'est que je sais qu'on peut nous-mêmes vendre, et du coup, c'est des prix qui sont quasiment à 50%, et ma foi, il y a déjà du choix. Ici, partagé parce que je me méfie toujours un petit peu du greenwashing. Et donc dans cette partie en fait seconde main, ils expliquent un petit peu leur concept et expliquent qu'on peut venir déposer en fait nos anciennes pièces Balzac dans leur boutique et du coup comme ça il y a une seconde vie et on peut faire de la place pour de la nouveauté. Ça je suis partagée parce que c'est un petit peu ce qu'on reproche à Vinted finalement, c'est de
effacer le passé, c'est exactement leur mot. Donc en gros, juste écouler les habits dont on ne veut plus mettre parce qu'ils sont passés et pour en mettre de nouveaux. Donc pas vraiment une bonne solution à mes yeux. Donc il y a une envie de durabilité, mais est-ce que c'est uniquement pour faire consommer plus, je sais pas. J'avoue que moi, je l'aurais pas tourné comme ça sur leur site internet parce que c'est moite-moite. L'idée est bonne. Maintenant, j'aime pas trop quand c'est tourné, mais c'est quand même une bonne idée. Ensuite, on va regarder aux valeurs de Balzac Paris. Il me semblait que Balzac Paris, à ses tout débuts, n'était pas spécialement une marque éco-responsable et puis qu'ils le sont devenus. J'avais entendu dire ça, je sais plus de où et je n'ai absolument pas la source. Mais ici, oui, je suis transparente. Ici, dans leurs explications de la marque, apparemment, ils disent que depuis sa création, ils tendent vers une ADN qui est quand même plus responsable et que maintenant, ils sont devenus une entreprise à mission, où c'est vraiment leur mission, leur objectif d'entreprise, d'aller vers quelque chose de plus durable, de plus engagé. Donc, ok, pourquoi pas. C'est effectivement bien. Je ne sais pas si dans leur dire c'est effectivement le cas, on va regarder à ça. Alors, comment ils sont durables ici selon ce qu'ils expliquent avec Paris Balzac seconde main, dont je vous ai parlé juste avant. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'en fait, ils mettent les collections antérieures, donc je sais pas, de l'année précédente, de la saison précédente, à des prix tout doux pour permettre de continuer à les... Ils mettent ça ils mettent ça comme donner une seconde vie, alors que moi je vois ça comme c'est une promotion pour écouler le stock, mais qui n'est pas appelée solde ou liquidation, parce qu'ils n'en ont pas l'autorisation au point de vue... les commerces ne sont pas autorisés à le faire, en dehors des périodes de solde et éventuellement de liquidation s'il y a du coup faillite. Mais donc, je trouve ça assez marrant d'utiliser ces mots-là pour décrire leur durabilité, parce que pour cette catégorie-là, pour moi, c'est juste du marketing, mais ok. Et sinon, ils disent qu'ils font aussi des collections où ils utilisent en fait des matières nobles, comme de la soie, du brocart, issues de plus grands fabricants, où là, du coup, ils permettent de faire des pièces plus rares, avec du coup des tissus plus éthiques, parce que seconde vie. Ok, je prends l'information. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ça peut être chouette, effectivement, c'est sympa. Concernant leurs valeurs à proprement parler, je vais pas toutes vous les énumérer parce qu'en fait ils en ont 5, mais donc dedans ils expliquent, donc il y a la justesse de style, à chaque fois leur valeur c'est justesse de quelque chose. Donc justesse de style, ils expliquent donc que leur style est un peu parisien, qu'il est assez durable parce que intemporel. Effectivement, mais j'ai quand même dans l'idée que Balzac, c'est pas trop des intemporels. C'est justement des pièces qui, pas qui vont dans tous les sens, mais qui suivent quand même la mode. Et alors, ils expliquent qu'ils ont une dizaine de collections par an. C'est marrant, parce que, donc comme je vous ai dit, là, ça fait 5 ans que je suis fort dans la couture et dans l'achat du seconde main. Donc je suis un petit peu détachée de ce qui est fast fashion et slow fashion, j'en ai conscience. C'est notamment par cette vidéo, je me replonge dedans pour vraiment suivre les actualités, ce qui s'y passe, etc. Et 10 collections par an, ça me semble beaucoup. Comme ils expliquent dans la suite de leurs valeurs, par exemple dans la justesse de production, ils expliquent qu'ils ont des collections au moins 2 par an qui sont vraiment éco-responsables. Donc responsables, ils disent, parce qu'ils réutilisent en fait les chutes d'anciennes collections pour en faire de nouvelles et du coup vraiment ne pas créer de gâchis. Ça, je trouve ça cool. Mais pour moi, 10 collections, c'est énorme par an. Après, je sais bien, bon, on prend l'exemple de Shein, ils en font, je sais pas, je crois j'allais dire toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle collection. C'est même pas des collections chez eux, c'est juste des pièces qui viennent par centaines tous les jours. Mais donc voilà, 10 collections, ça me paraît énorme. Dites-moi si vous, ça vous paraît pas énorme. Mais je trouve ça déjà pas mal. Ensuite, ils mettent comme quoi la justesse de fabrication, donc la valeur sur la fabrication. Ils disent comme quoi leurs fabricants sont situés en Espagne et au Portugal. Donc je vais un petit peu regarder ça dans leur fiche produit, voir si c'est bien Made in Portugal, Made in Espagne. En termes d'écologie, de responsabilité, ils disent aussi qu'ils minimisent les intermédiaires entre eux et nous. Que ça leur permet du coup d'être plus impliqués avec leurs fabricants, d'avoir plus de liens et également d'être plus transparents. Ok, donc voyons ça.
Donc du bon, un petit peu du moins bon pour moi, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils produisent beaucoup et qu'il y a pas mal de collections, ce qui veut dire beaucoup de pièces, voilà, tout ce qui est la charge d'une production. Ils parlent peu, je trouve, du mode de production, de la fabrication, à part dire que c'est made in Portugal, made in Spain, il n'y a pas grand chose, donc c'est là-dessus que je vais vraiment regarder. J'aimerais aussi regarder plus en détail les matières qu'ils utilisent, parce que ça c'est fort parlant. S'il y a des certifications derrière leurs matières, c'est quand même pas mal important à mes yeux. Concernant les matières, la fabrication, je suis sur la fiche produit du sac César, les sacs noirs. Alors, première chose quand on arrive sur la fiche produit, ils nous préviennent déjà un petit encadré assez visible. Pensez à la seconde vie, vous pourrez revendre cet article sur notre site de seconde main. Déjà ça, je suis un peu partagée. En gros, tu vas acheter le produit à 240 balles, neuf, et on te dit, si jamais, t'inquiète pas, tu peux le mettre en seconde main, la bonne action, elle est là. Je suis pas super fan de l'idée. Bah, en vrai, comme je vous ai dit, c'est bien l'idée de la seconde main, mais pousser comme ça fait vraiment... Tu l'achètes, si jamais tu t'en lasses, pas de problème, tu la mets en seconde main. Donc, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment juste finalement pour prendre et jeter, mais avec la bonne conscience qui va avec. Sinon, ici, c'est un 100% cuir. Ils mettent comme quoi c'est du cuir italien. Je suis pas fan de l'idée d'utilisation du cuir, c'est quelque chose que je ne fais plus, que j'ai rarement fait parce que ça nécessite de tuer un animal. Par exemple, utiliser de la laine ne me pose pas de problème si c'est correctement fait, parce que la laine sur un mouton, sur un autre animal, je pense à l'alpaga, eh bien, il faut qu'elle soit retirée du mouton. Donc, de toute façon, il a besoin pour bien vivre, le mouton, qu'on lui retire sa laine. Donc, ça ne me pose pas de problème qu'on l'utilise, si c'est bien fait. Ici, par contre, on n'a pas besoin de tuer un animal. Enfin voilà, c'est pas... Enfin, pour avoir le cuir, il faudra tuer l'animal, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, je n'aime pas l'utilisation du cuir. Et surtout, ils disent que c'est du cuir 100% italien, sans aucune certification derrière. Donc on ne sait pas si le cuir a été... comment dire, si tout a été fait dans les règles de l'art, dans la protection des animaux, voilà, si aucun animal n'a souffert, on n'a pas d'informations à ce niveau-là, et je trouve que c'est pas assez transparent, parce que c'est quand même hyper important, et voilà, pas assez de transparence à ce niveau-là. Sinon, après, ils mettent doublure 100% coton. Le coton, on a de nouveau rien derrière. On ne sait pas s'il est bio, on ne sait pas s'il est Ecotex, s'il est certifié GOTS. Il n'y a rien derrière. Quand il n'y a rien, en général, c'est pas hyper positif. Donc ça, je suis pas très fan du manque d'informations, tout simplement. Et sinon, ils mettent que c'est fabriqué artisanalement au Portugal. Donc au niveau de production, là, c'est correct. Ensuite, je vais sur la fiche produit de la blouse Givre. Je vois que les tailles c'est de 34 à 44. Je trouve que pour une grosse entreprise, parce que Balzac Paris est quand même une grosse entreprise, c'est assez limité en termes de taille. Je suis déjà contente qu'il y ait la taille 34 parce que dans la mode éco-responsable, je la trouve pas toujours. Mais 44 c'est quand même pas très haut pour les... C'est même pas des grandes tailles, j'estime. Bon, je dis ça alors que ma marque éco-responsable ne va pas au-delà du 44 non plus, mais je suis encore une petite entreprise et si je grandis, clairement, j'ai l'intention de faire des tailles plus grandes, d'ailleurs même cette année. Donc je trouve que pour une grosse entreprise, c'est quand même pas ouf, pas très inclusif. Vous voyez, tantôt il disait qu'il faisait des pièces très intemporelles. Ben typiquement, cette blouse, je la trouve pas intemporelle. Pour moi, elle est plus style... style tendance quand même. Alors pas tant dans sa forme, mais dans son motif. Ça va quand même être le truc que tu mettras, je sais pas, 2 ans, puis après tu vas dire ah c'est passé, je le mets dans la seconde main de Balzac et c'est bon quoi. Donc pas vraiment intemporel. Alors, ici, deux choses. Alors, donc c'est de la viscose, à savoir que la viscose, c'est pas toujours très écologique. C'est pas toujours très écologique parce que c'est une matière, un tissu qui provient de fibres de bois, qui est du coup de source naturelle, mais qui est transformé chimiquement pour avoir du coup le tissu comme un que je porte ici. Donc pour qu'il soit éco-responsable, il faut qu'il soit labellisé, avec notamment le label EcoVero. C'est, je pense, le label le plus connu concernant la viscose, et du coup ça nous certifie que c'est fait convenablement. Quand je dis convenablement, c'est qu'ils respectent un minimum l'environnement et qu'il y ait un suivi derrière. Ici, ils nous disent 100% viscose issue de ressources certifiées et gérée durablement.
certifié standard 100 by Ecotex. Ecotex, ça veut dire que le produit fini n'est pas chimiquement un problème, c'est-à-dire que la couleur en fait a été vérifiée, mais en soi que la création du tissu, on n'en sait rien. Et quand ils parlent de la viscose, ils disent que c'est issu de ressources certifiées et jurées durablement, mais on n'a rien derrière. Il n'y a pas de label, il n'y a pas de certification, il n'y a pas de nomination. Donc ça, je suis pas super fan. Ils mettent en fait virgule certifié standard Ecotex. Mais pour moi, ça, c'est pas suffisant pour de la viscose. Le processus de production de la viscose en elle-même, on n'en sait rien. Et alors ici, du coup, c'est fabriqué en Bulgarie, c'est toujours made in Europe, mais c'est déjà les côtés les moins chers. C'est plus le made in Portugal ou made in Spain comme ils expliquaient dans leurs valeurs, mais on est vraiment dans les pays d'Europe les moins chers. Donc en gros, on respecte Europe parce que c'est beaucoup plus correct et dans la tête des gens, c'est vachement mieux que tout ce qui est Chine, Inde, etc. Mais on est vraiment dans le bas du bas. Je veux dire, quand je dis le bas du bas des salaires et aussi des conditions de travail. Je vais maintenant regarder un jeans, par exemple, voir un petit peu ce qu'ils en disent. J'ai pas été sur jeans finalement, j'ai été sur un pantalon à paillettes en me demandant est-ce qu'il y a du polyester. Polyester qui du coup en fait est uniquement du pétrole mélangé avec d'autres produits chimiques toxiques et qui devient du coup un tissu voilà, ça peut faire plein de sortes de tissus différents. Ici, on a du polyamide et de la fibre métallique. On a la composition, donc 85%, 15%, donc ça, je trouve ça chouette. Et alors, le polyamide, à savoir que c'est également du pétrole, hein, c'est complètement chimique. Polyester, c'est lié. Donc pas ouf comme matière, mais alors par contre, ils expliquent que ça fait partie du stock dormant, et donc en fait c'est une matière réutilisée, donc ça c'est plutôt chouette. Concernant la fabrication, on est sur du Made in Portugal. Je vais un petit peu jeter un coup d'œil plusieurs types de produits, voir un petit peu à chaque fois où ils mettent la fabrication, parce que du coup ça change. Attention par contre, je vous ai dit que c'était le tissu du stock dormant, mais je suis pas sûre que ce soit le tissu, parce qu'ils mettent le fil qui est déjà produit est celui qui pollue le moins, 2 points. Pour confectionner ce produit, nous avons utilisé des stocks dormants. Mais est-ce qu'ils ont utilisé des stocks dormants uniquement pour le fil qui est 15% de toute la matière de l'habit, ou bien également pour le polyamide? Comme c'est précisé, j'ai l'impression que c'est uniquement pour le fil, ce qui veut dire qu'on a quand même 85% de polyamide, qui est une matière pas du tout éco-responsable, sans aucun label derrière. Attends, je ne sais même pas s'il y a des labels pour les matières polyester et polyamide et ce genre de choses, de pétrole. Donc, de nouveau, on est sur des œufs, quoi. Pour les jeans, quand je clique sur la catégorie jeans, j'ai directement comme petit titre jeans éco-responsable et éthique, voyons ça. On a du coup le jeans, la composition de 68% de coton organique, donc ça c'est cool. 20% de denim recyclé, et on a 11% de polyester, mais il est recyclé. Et puis ensuite, un petit peu d'élastane, c'est logique pour avoir de l'élasticité. Et c'est certifié Ecotex. Vous savez ce que je pense de la certification Ecotex? Oui et non, c'est pas une certification qui vaut énormément en termes d'éco-responsabilité. Je pense que c'est plus voilà, pour montrer qu'il y a une certification. Mais on a quand même pas mal de pourcentage de denim et de polyester qui est recyclé, donc ça c'est cool. Et le coton est organique, donc niveau jeans, on est pas mal. Fabriqué en Tunisie. On n'est plus trop made in Europe. Hein. Sur certaines fiches produits de jeans, mais pas tous, je tiens quand même à le préciser, on a des petits logos pour dire que l'atelier a été audité. Donc ça veut dire qu'il y a eu un audit, qu'il y a eu des vérifications, qu'ils ont payé des entreprises pour aller voir sur place comment ça se passait, qu'ils ont vérifié la qualité de l'eau et l'innocuité. Je sais pas c'est quoi. C'est je pense la pollution de l'usine. Donc c'est mis en dessous, vous diminuez l'utilisation des produits chimiques. Donc ça veut dire déjà qu'ils vérifient leurs entreprises, je ne sais pas s'ils les vérifient toutes ou bien c'est seulement certaines, mais on a un petit point d'attention là-dessus, c'est pas mal. Et alors pour le pantalon, j'ai pris un pantalon clair parce qu'il y a beaucoup de procédés chimiques. Oui, je réfléchis à mes mots. Le procédé chimique est toujours plus hard quand c'est un jeans qui est clair, parce que ça veut dire qu'il a dû être teinté dans du blanc, qui en général est extrêmement chimique, pour ceux qui créent le jeans, également pour vous. Ici, c'est pas un jeans d'ailleurs, c'est mis dans la catégorie jeans, mais c'est un pantalon 100% en coton. Il précise que c'est un coton qui vient de l'agriculture biologique et il est certifié GOTS. La certification GOTS est la meilleure dans le monde du textile
parce qu'en fait ça certifie un certain niveau pour l'écologie et également pour le côté social, donc pour les travailleurs qui y sont, que ce soit des conditions de travail correctes. Voilà, donc ça c'est cool. C'est vraiment bien. Et alors donc le produit est certifié GUTS, EcoCert Green Life, et c'est un textile biologique vu que c'est du coton 100% bio. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la recherche sur les fiches produits parce que ça va durer une plombe. Alors on en vient à ma conclusion sur la marque Balzac Paris. Je répète, mais c'est subjectif. C'est une analyse qui n'est pas parfaite, je compte m'améliorer là-dessus, mais voilà, il faut bien commencer quelque part. J'estime qu'il faut toujours commencer petit pour voilà, s'améliorer. Du coup, Balzac Paris, voilà, là maintenant j'ai parcouru le site et j'ai encore plus un peu parcouru sans filmer parce que c'est pas intéressant pour vous de faire une vidéo non plus où j'analyse tout le site. Mais moi maintenant, en l'ayant regardé, en ayant un petit peu analysé, je pourrais consommer Balzac Paris en me disant c'est une marque éco-responsable. Pourquoi? Je vous ai dit que bon, l'utilisation des matières, je pense, est plutôt pas mal. On a pas mal de certifications quand ils décrivent les matières. Ils les décrivent assez précisément. C'est pas toujours certifié, mais il y a plein de fois sur le site où c'est certifié. J'ai l'impression que leurs fiches produits en fait ne sont pas complètes, ou bien il y a encore certaines petites taches noires. Par exemple, je vous parlais du cuir. C'était pourquoi qui n'était pas certifié pour le sac César. Il n'y avait pas mis de certification. J'ai été voir après dans les bottines en cuir. Là, par contre, le cuir est certifié LWG Silver, qui en fait garantit une production qui est respectueuse de l'homme, voilà, et également de l'animal. Donc, ça veut dire qu'à certains endroits, c'est certifié, à d'autres, ça ne l'est pas. Est-ce que la fiche produit n'est pas complète, ce qui serait bizarre parce que c'est quand même un critère super important, ou bien simplement, il y a différentes sources de cuir et du coup, tout n'est pas encore tip-top. Comme je vous ai dit, j'ai entendu dire que Balzac Paris avant n'était clairement pas parfait et qu'il tend de plus en plus vers des vêtements éco-responsables. Donc s'ils sont en processus de changement, et ce depuis plusieurs années, depuis au moins 5 ans, voire bien plus, alors voilà, c'est-à-dire que tout n'est pas encore parfait, mais qu'on est clairement vers une très bonne démarche. J'aime aussi le fait que ce soit beaucoup du Made in Europe. Quand c'était mis Made in Tunisie, la fabrication, il y avait au-dessus en fait les labels comme quoi un audit avait été fait dans l'entreprise et que les conditions de travail sont vérifiées. Donc tout ça, c'est quand même vachement positif. Pour moi, le plus important, c'est vraiment les matières, d'où elles viennent, comment elles sont certifiées, également le lieu de production et les conditions de travail des travailleurs. Ici, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je n'ai jamais été dans une usine Balzac Paris, je n'ai pas été voir de mes propres yeux, vous voyez l'idée. J'ai par contre quand même quelques réticences à propos, clairement, je vous l'ai dit, du petit site seconde main. Voilà, n'ayez pas peur d'acheter, de toute façon, vous pouvez le mettre en seconde main. Ça reste une entreprise qui veut faire de la thune, qui essaye de nous faire consommer le plus possible pour avoir le plus d'argent possible. Ça fait partie de notre mode de vie capitaliste, clairement. C'est pas pour autant que c'est une entreprise de merde et qui n'est pas éco-responsable à mes yeux. Je peux comprendre que certains, ça ne leur plaise pas. Maintenant, moi, ça me dérange pas trop dans l'idée où je pense que c'est aussi à nous de nous raisonner, à nous de nous éduquer sur notre mode de consommation et à ne pas acheter pour acheter. Voilà, ça vient aussi de chacun et pas juste les entreprises qui nous envoient l'information et nous, on gobe tout. Voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo sur Balzac Paris. J'espère que j'ai quand même été assez complète. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse, s'il y a des critères que j'ai simplement pas parlé, que ce serait sympa que j'en parle. Voilà, je serais ravie d'avoir vos retours pour pouvoir m'améliorer, pour parler d'une autre marque sur laquelle je m'interroge avant d'acheter. Et du coup, écoutez, voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!